Encore une nouvelle rentrée littéraire, ça n'arrête pas. Alors autant vous dire que parmi ces livres en 2023, je vous ai dégoté quelques petites pépites qui ont tous, par hasard, un point commun. Alors attention, après cette vidéo, vous ne verrez plus vos parents, vos enfants, vos cousins, vos frères et sœurs de la même manière. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anthony et je vous parle de livres, tout simplement. Alors à moins que ce ne soit déjà fait, avant de démarrer 2023, je vais vous laisser aller voir mon bilan 2022, le lien est juste ici. Il y a aussi un petit bêtisier, alors qui ne me met pas vraiment en avant, mais qui a priori a fait rire beaucoup de gens, donc je vous laisserai aller voir. Et puis bien sûr, comme d'habitude, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisse vous abonner juste en dessous, ça c'est pour me faire plaisir. La famille est une entité que nous connaissons presque tous. Alors, souvent glorifiée, cette association de personnes du même sang est souvent un petit peu plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors elle peut apporter bien sûr l'amour, le bonheur, le soutien, mais sous ces airs de communauté idéale, c'est aussi parfois le silence, les traîtrises, les disputes. Et qui en parle le mieux? La littérature. Et comme la famille parfaite, ça n'intéresse personne, les livres que je vais vous présenter aujourd'hui mettent un bon petit coup de hache à cette image idyllique pour notre plus grand plaisir. Et vous verrez, c'est dans tous les pays pareil. J'ai depuis longtemps une relation compliquée avec Hergé et Laurie. J'ai lu beaucoup de ses livres, c'est un des auteurs que j'ai le plus lu d'ailleurs, mais mes ressentis à chaque fois sont différents. Alors, parfois, il m'a offert des purs chefs-d'œuvre, et d'autres fois, j'ai été un petit peu déçu, parce que les livres étaient bons, bien sûr, mais pas transcendants. On a ensemble un genre de « je t'aime moi non plus » qui a au moins le mérite d'être plein de surprises. Si je vous parle aujourd'hui de son nouveau texte « Une saison pour les ombres », toujours aux éditions Sonatine, vous aurez compris qu'il fait partie de la bonne catégorie. Alors, je m'équipe. Donc Jack Devereaux a quitté son village d'origine, dans le nord-est du Canada, d'où la parka, ça caille un peu, où il voulait échapper à une vie insupportable. Alors ça fait 26 ans qu'il est parti, et un jour, le shérif de là-bas le contacte pour lui dire que son petit frère a été incarcéré parce qu'il a tabassé un homme. Comme l'histoire de ce coin retiré à la nature, froide et hostile, est truffée de mystères non résolus, il y a eu plusieurs meurtres et on n'a jamais trouvé les coupables, il se dit que c'est peut-être le moment de démêler tout ça et donc de revenir sur place. Voilà le Hergé et Laurie comme je l'aime, comme je l'adore. Sous le prétexte d'un cold case qui a bouleversé la vie des habitants, il nous fait entrer dans leur foyer. Entre passé et présent, on découvre le mode de vie de ce monde isolé et bien sûr, les relations familiales sont au centre de l'intrigue. On comprend ce qu'un drame peut provoquer dans la stabilité d'une famille. D'ailleurs, l'auteur le répète à plusieurs reprises dans le roman, comme dirait le grand philosophe Renaud, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. On subit donc cette filiation, et les échanges sont forcément un petit peu plus compliqués. La grande qualité de ce livre, c'est que les personnages sont travaillés et nuancés. Ils ne sont pas parfaits, donc on s'identifie assez facilement. On est en empathie avec eux. Je trouve que l'auteur anglais n'est jamais autant au top que quand il laisse finalement tomber ses ambitions débordantes et qu'il s'intéresse simplement aux gens, qu'il met son récit à hauteur d'homme, comme dans ses chefs-d'œuvre Seul le silence ou Le chant de l'assassin. D'ailleurs, je pense que l'éditeur a bien compris que les couvertures se ressemblent un petit peu. Je vous conseille donc cette ambiance sombre et glaciale, pleine d'humanité, pour découvrir ou redécouvrir ce grand écrivain du noir. Ma relation avec lui est aussi la preuve qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression et parfois persévérer. Philippe Besson est un écrivain plein d'empathie qui sait se mettre à la place des gens. Ça tombe bien parce que la vie de ces gens, il aime aussi les raconter. Alors souvent, il se met à la place de gens lambda, de gens ordinaires, des personnes que vous pouvez croiser dans la rue, au supermarché, et il entre dans leur vie. Dans son nouveau roman « Ceci n'est pas un fait divers » aux éditions Julliard, il nous parle de féminicide. Alors pour traiter de ce sujet d'actualité, dont on a l'impression que tout a déjà été dit,
il prend un angle différent et s'intéresse en particulier aux victimes collatérales, les enfants. Il développe, dans la relation entre la sœur et le frère, les conséquences d'un tel crime sur les gens qui restent. On suit leur destin de l'annonce de l'incident, en passant par toute la gestion des événements qui viennent juste après, jusqu'au séisme que ça va causer dans leur futur. On est au plus près de leur quotidien et une nouvelle fois, on voit l'influence néfaste que peut avoir la famille. En effet, l'acte d'une personne entraîne tous les autres avec lui. Ceci n'est effectivement pas un fait divers, mais une horreur qui arrive bien trop souvent et qu'il faut à tout prix essayer de stopper. Philippe Besson nous parle de l'être humain en lui-même et c'est pour ça qu'il est toujours aussi touchant. Il nous rappelle à nos qualités, nos défauts, nos idées, nos décisions et on se reconnaît dans ses récits. Les sentiments des protagonistes, ils nous touchent au cœur parce qu'ils semblent vraiment réels. Le lecteur devient un petit peu l'acteur de ce drame et il passe par une multitude d'émotions. Chaque livre est donc une pépite d'humanité. L'auteur étant un personnage, étant un homme hyper bienveillant, il sait aussi être juste dans ses propos pour ne jamais tomber dans le pathétique ou dans le larmoyant. Et comme dans Arrête avec ses mensonges, son chef-d'œuvre, je vous le conseille absolument, une lecture obligatoire, vous verrez c'est une tuerie. Il nous ouvre les yeux sur la médiocrité de l'homme et il nous bouleverse à chaque fois. Jurica Pavicic, c'est mon premier auteur croate, enfin je crois. Comme vous voyez, j'avais reçu les épreuves non corrigées au mois de septembre 2022, juste avant sa sortie. Mais avec ma palle, j'ai été un petit peu débordé. Donc voilà que je m'y mets. Mais bon, disons que cet auteur m'avait intéressé parce que j'avais vu des chroniques, beaucoup de chroniques positives, sur son précédent livre, Le Rouge. Un petit résumé, Bruna tombe amoureuse de Fran, un beau marin. Ils se marient et tout naturellement, ils s'installent au 2e étage de la maison familiale. Alors tout semblait couler de source, tout était parfait, mais c'était sans compter sur la belle-mère bien sûr, qui elle était installée au 1er étage, juste en dessous. Alors, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais les deux femmes ayant un caractère très très fort, vous vous doutez bien que la situation a légèrement dégénéré. Alors, il n'y a pas de mystère sur le dénouement de cette affaire. Très rapidement dans le roman, on apprend que la jeune femme Bruna est en prison. On sait donc qu'elle a commis un crime. L'auteur passe d'un chapitre à un autre. Il alterne entre le présent, et son quotidien derrière les barreaux, et son passé, l'évolution des différents événements qui ont conduit au drame. On n'est pas vraiment dans le polar, on est plutôt dans l'introspection du personnage principal. On va dire à la manière d'un Raskolnikov dans Crime et Châtiment. On revit avec Bruna toutes ses décisions, toutes ses réflexions, alors que ce soit avant l'acte ou surtout après. On assiste à ses côtés à tous les petits éléments agaçants qui se sont cumulés, et ensuite à l'étau qui s'est resserré au fur et à mesure que les suspicions ont commencé à se rapprocher. Alors, soyons honnêtes, ce que l'héroïne a fait à sa belle-mère, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient avoir le courage de faire la même chose. Oui, soyez pas timide, hein. On est entre nous là, hein. Ça sortira pas d'ici. Je dirai rien à personne. Non, trêve de plaisanterie, on découvre aussi les conséquences fâcheuses qu'entraîne un tel acte. Et ça fait pas vraiment envie, hein. Alors, il faut quand même bien réfléchir. On est une nouvelle fois dans les coulisses d'un fait divers, ou comment la vie peut, du jour au lendemain, basculer. L'omerta de la famille, eh oui, encore elle, crée une pression, une tension qui ne demande qu'à exploser. C'est sombre, humain, sans aucune compassion. Ce roman psychologique va vous envoûter et vous emmener avec lui dans sa chute. Dans Le Chant du silence de Jérôme Loubry aux éditions Calman-Lévy, on est un petit peu, même beaucoup, dans la même idée que le roman de Hergé et Laurie. En effet, le personnage principal, Damien, revient dans son village portuaire d'origine suite à la mort de son père. Quelques années auparavant, sa mère l'avait éloigné de la mer pour essayer de lui faire échapper à un destin sinistre. Son père, pendant ce temps, resté sur place, lui avait commis un crime atroce en tuant l'ami d'enfance de Damien. Autant vous dire qu'il ne portait pas dans son cœur, mais il revient quand même sur place.
Il retrouve sa vie d'avant, ses amis, ses connaissances, mais il va très vite comprendre que son passé n'est peut-être pas celui qu'il avait toujours imaginé. Même mécanique que les 3 précédents livres avec des allers-retours avec le passé. Le titre du livre, Le Chant du Silence, fait encore référence à tous les non-dits, les secrets qui mènent les protagonistes à des tragédies, avec des familles ou un entourage qui ne communiquent pas. Les gestes sont mal interprétés, les sentiments sont pipés et le résultat est rarement glorieux. Jérôme Loubry m'avait dernièrement impressionné avec des romans psychologiques déroutants au scénario incroyable, tels que Les Sœurs de Montrond et surtout Les Refuges. Donc ça aussi à lire absolument, si ce n'est pas déjà fait. Et là, cette fois-ci, il revient dans un premier temps avec un roman noir, où il creuse ses personnages, où il crée l'atmosphère, il place le contexte de son histoire. Et dans un deuxième temps, il termine par un thriller, quand le puzzle se reforme, que l'action prend du rythme et que la vérité se dévoile enfin. Cette nouvelle aventure prouve que Jérôme Loubry ne se repose pas sur ses acquis, malgré ses dernières réussites basées sur des confusions mentales. Il revient avec un roman beaucoup plus terre-à-terre, qui s'intéresse à une population, à un art de vivre, à des endroits où la mer est un élément incontournable. C'est dépaysant et, comme les autres livres, ça remet aussi en cause les bienfaits de la famille et surtout l'impact sur la vie de tous ses membres. Quoi qu'il arrive, on ne se sépare jamais vraiment de sa famille. Comme je suis surpris à chaque fois agréablement, je ne peux que vous recommander cet écrivain qui ne cesse de me manipuler pour ma plus grande joie. Et voilà, c'en est fini avec les turpitudes de la famille. J'adore ce mot. Je vous laisse retourner dans vos foyers. Alors attention, autour de vous, les gens ne sont peut-être pas ceux que vous croyez. Non, je plaisante, vous risquez rien. Enfin, je crois. En tout cas, moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Et comme d'habitude, je vous kiffe.